Pour réaliser l'œillet, on va avoir besoin de coton fin, du vert pour faire les feuilles, et vous choisirez la couleur de votre choix pour la fleur. Ici, j'ai choisi un rose pâle avec un rose fuchsia. On va le faire en 2 couleurs pour vous montrer cette nuance. Prévoyez également une tige de fleurs, un crochet 2,5, une aiguille à laine, une paire de ciseaux. Il nous faudra de la colle, du scotch de fleuriste et un petit peu de fil de fer avec une pince coupante et une pince plate. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce matériel dans la vidéo prévue à cet effet. Je vous mets le lien sous cette vidéo. Ce modèle peut également être réalisé en uni avec une seule couleur ou avec un coton dégradé et vous aurez ce très joli résultat. On va démarrer notre fleur avec la couleur la plus claire. Ici, c'est un rose pâle. Et on va venir faire un cercle magique. Donc, j'enroule le fil autour de mes doigts. Je passe le crochet en dessous et je récupère le fil pour faire une première maille en l'air. Je vais en rajouter 2 autres. Ces 3 mailles en l'air comptent comme notre première bride. À l'intérieur du cercle, je vais ajouter 15 brides. Donc je fais un jeté, je pique, je ramène le fil, je passe à travers 2 boucles, 2 boucles. Donc au total, si je compte mes 3 mailles en l'air du départ, j'aurai 16 brides. Lorsque j'ai terminé mes 16 brides, je viens tirer le fil sur l'arrière pour resserrer le cercle et j'unis à la 3e maille en l'air du départ par une maille coulée. Je vais démarrer le rang numéro 2 par 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride et au même endroit je prépare une autre bride. Donc je pique dans la même maille en l'air, comme ceci. Je prépare une bride et dans la maille suivante, je fais 2 brides. Pour ce rang numéro 2, on va réaliser 2 brides dans chaque maille qui se présente à nous. Donc au total, j'en aurai 32 à la fin du rang. À la fin du rang, j'unis à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Pour le 3e rang, on va réaliser exactement la même chose qu'au 2e rang. Je monte 3 mailles en l'air et une bride au même endroit. Puis, je fais 2 brides dans chaque maille tout le long du rang. On fait uniquement des augmentations de brides dans chaque maille. À la fin du rang, j'unis par une maille coulée à la 3e maille en l'air du départ. Comme vous pouvez voir, la fleur commence déjà à onduler, c'est tout à fait normal, c'est l'effet recherché. On va faire un 4e rang, exactement de la même façon. On monte 3 mailles en l'air, on prépare une bride que l'on vient piquer au même endroit et 2 brides dans chaque maille du rang. L'effet ondulé va s'accentuer, ne vous inquiétez pas, c'est fait exprès. On se retrouve à la fin de ce rang. Me voici à la fin du 4e rang, vous voyez l'effet ondulé de la fleur. Si vous souhaitez faire un œillet de couleur unie, il vous suffira d'unir à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée et de démarrer directement le 5e rang à partir de là. Étant donné que je vais le faire en 2 couleurs, je vais attraper le rose foncé
Je vais terminer ma dernière bride avec la couleur rose foncé et unir par une maille coulée à la 3e maille en l'air de départ. Voilà, je peux couper le rose clair et on va démarrer ensemble ce 5e et dernier rang. On va monter une maille en l'air. Au même endroit, je viens faire une maille serrée, donc je pique directement sans faire de jeté et je fais une maille serrée. Puis 3 mailles en l'air. Et là, on va faire un picot. Donc pour faire le picot, je vais revenir dans les 2 brins de ma maille serrée. Donc vous voyez, il y a le brin avant et le brin sur le côté. Je vais piquer dans ces 2 brins et faire une maille coulée pour faire un petit picot. Puis je vais dans la maille suivante. Attention à ne pas vous tromper parce que là les deux sont assez rapprochés. La maille suivante elle est bien ici. Hop, je pique et je fais une maille serrée. Voilà. Donc on recommence. 3 mailles en l'air. Je pique mon crochet dans les 2 brins de la maille serrée et je fais une maille coulée pour faire le petit picot. Dans la maille suivante, une maille serrée. Voilà, on va réaliser ce processus tout au long du rang pour faire la finition de notre fleur. Donc on le fait une dernière fois ensemble, 3 mailles en l'air. Je pique dans les 2 brins et une maille coulée. Puis une maille serrée dans la maille suivante. On se retrouve à la fin du rang. Lorsque j'ai terminé le dernier picot du rang, je peux venir unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Je rajoute une maille et je coupe mon fil. Voilà. Alors pour finir la fleur, on va reprendre le fil un petit peu clair, couper une petite longueur et avec une aiguille à laine, on va resserrer. Donc j'enfile mon fil. On va prendre notre fleur sur l'envers et on va faire une couture au niveau de la fin du 2e rang. Donc là vous voyez, vous avez le premier rang et ici le 2e rang. Donc je pique ici, je laisse une petite longueur dépassée et on va zigzaguer comme ceci entre par-dessus, en dessous, au niveau des brides du 2e rang pour pouvoir resserrer la fleur. Voilà. Donc ici j'ai mes 2 fils. La couture et vous voyez en tirant comme ceci des 2 côtés, ça va créer la forme caractéristique de notre œillet. Donc vous tirez bien et vous faites un petit nœud. Pas hésiter à bien serrer. Hein. À ce stade, on va cacher nos fils, parce qu'il y en a un petit peu beaucoup qui dépassent. Et on se retrouve pour faire le réceptacle de la fleur. On va prendre notre coton vert et on va
commencer par un cercle magique et une maille en l'air pour bloquer. Je resserre un tout petit peu le cercle. Ici, on va faire 7 mailles serrées à l'intérieur du cercle. Je peux resserrer le fil de derrière et venir unir à la première maille de départ par une maille coulée. Pour le rang 2, on monte une maille en l'air et dans la même maille, on vient faire 2 mailles serrées. Pour tout le rang, nous allons faire une augmentation dans chaque maille, donc 2 mailles serrées. Dans chaque maille, on aura 14 mailles serrées à la fin du rang. Je viens unir à la première maille du départ. Le rang 3, on démarre par une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. On va faire 14 mailles serrées, donc une maille serrée dans chaque maille serrée. Et on va faire exactement la même chose pour les rangs 4, 5, 6 et 7. Donc au total, vous aurez 5 rangs de 14 mailles serrées. Et ça va créer un petit tube. Et 14, donc j'unis à la première maille par une maille coulée. On répète la même chose et on se retrouve à la fin du rang 7. À la fin du 7e rang, j'obtiens ceci. J'ai fait passer le fil de départ sur l'extérieur pour pas qu'il me gêne. Pour le 8e et dernier rang, on va monter une maille en l'air, faire une maille serrée au même endroit, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans la maille suivante. On va répéter ceci tout le tour. 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la maille suivante, 3 mailles en l'air, une maille serrée, etc. jusqu'à la fin du tour. À la fin du rang, j'unis par une maille coulée dans la première maille serrée du départ. Je rajoute une maille et je coupe le fil. On va cacher simplement ce fil et on va réaliser 2 petites feuilles. Pour faire une feuille, on va couper un petit morceau de fil de fer qu'on va venir replier en 2. On prend notre fil vert, le nœud de départ et 15 mailles en l'air. On va venir prendre notre fil de fer et l'insérer dans la dernière maille en l'air. S'il veut bien.
Là, on va faire un modèle de feuille très simple. On va venir réaliser uniquement des mailles serrées. Donc, vous commencez à partir de la deuxième maille, à partir du crochet. Je pique et je ramène le fil autour du fil de fer. Donc, uniquement des mailles serrées. Alors, au début, c'est un petit peu difficile de tenir et le fil de fer et le fil de coton, mais vous verrez, c'est un coup à prendre. Voilà. 3, 4. Dans la dernière maille, j'ai déjà emmêlé le fil de fer. Voilà, je vais bien placer ma feuille au centre. Il me reste une maille dans laquelle je vais venir faire 3 mailles serrées. Et on va faire le chemin retour en cachant le fil de départ. Donc on va faire 13 mailles serrées en symétrie des 13 mailles serrées de départ, en prenant bien le fil de fer retour aussi. Arrivé au bout, je peux couper le fil. Et je viens unir par une maille coulée à la première maille serrée du rang. On rajoute une maille et on coupe le fil. On va pouvoir enrouler ce morceau de fil autour du fil de fer et mettre un petit point de colle pour le bloquer. On fait une deuxième petite feuille exactement de la même façon et on peut passer à l'assemblage. On peut venir assembler tous les éléments de la fleur sur notre tige. Alors on va se munir d'une pince plate et on va donc prendre notre tige de fleur et venir légèrement la replier sur l'extrémité en haut. Voilà, on fait une sorte de petit crochet comme ceci. Et on va venir piquer à l'intérieur de notre œillet. Hein, vous voyez qu'on a bien cousu tout à l'heure. On va venir piquer notre tige à l'intérieur. Et on va faire ressortir donc la tige au niveau de l'extrémité. Et lorsque je tire, le petit crochet va s'insérer au niveau du coton. C'est une opération un peu délicate. Voilà. Comme ça, c'est bien accroché au niveau de notre tige. Et on va prendre notre réceptacle et venir l'insérer également dans la tige, comme ceci. Voilà. Alors, on va lui mettre de la colle. La mienne est blanche, mais au séchage, elle devient invisible. N'hésitez pas à bien coller.
Et on va venir appuyer. Alors je suis passée au mauvais endroit. Aïe aïe aïe. Voilà. Il faut bien vérifier que votre tige est au centre du réceptacle. Et vous venez coller en appuyant bien, comme ceci. C'est tout simple. Alors si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de rajouter les feuilles. Hein. Il y a des modèles sans feuilles qui sont très jolis. Mais je trouve que ça fait le petit truc en plus. Et ensuite, je prends le scotch de fleuriste pardon, pour venir enrouler autour de la tige et cacher le fil de coton. Si vous n'avez pas de scotch de fleuriste, vous pouvez utiliser le fil vert pour faire le même processus et terminer votre fleur, pardon. Les feuilles, on va les rajouter ici. Voilà. Je prends mes feuilles. Je rajoute un petit peu de colle à la fin. Le scotch de fleuriste tiendra mieux de cette façon. Et voici notre œillet terminé. Donc n'hésitez pas à les réaliser de toutes les couleurs, en uni, en bicolore ou en dégradé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo et pensez à vous abonner pour ne rater aucune publication à venir et continuer un superbe bouquet de fleurs au crochet. À bientôt!